fois, oui, t'as raison. Après, maintenant, le ba c'est 2 fois. On refait? Go! Je suis né au Cameroun, grandi au Cameroun. Et c'est ce groupe Kassav qui m'a donné envie de chanter. Moi, lorsque j'étais au lycée, c'est des chansons que j'écoutais en boucle. Et ces musiques, Kassav nous arrivaient comme ça, non seulement à la maison, dans la rue, partout où on était. Et je trouvais ça magnifique, d'ailleurs, au point où, pour faire le malin à l'école, je disais que j'étais antillais parce que ça faisait bien. Et comme tout le monde adorait Kassav, bah, ça donnait quelques points, quoi. Ce qui m'a renforcé dans cette démarche, dans cette envie de rendre hommage à Kassav, c'est la réalité actuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, on se rend bien compte que ce qu'on appelle Afrobeat, ce qu'on appelle pop africaine aujourd'hui est à 99% inspiré de ce que Kassav a créé, le zouk. Je ne suis pas sûr que la France lui ait réservé un hommage comme il se doit. Et moi, j'essaie à ma petite façon d'apporter un peu ma pierre à l'édifice. Ce qui est intéressant avec la musique de Kassav, globalement, c'est qu'il y a de la mélancolie, il y a de la mélodie, il y a de la joie, il y a de tout. Et les thématiques sont aussi super belles. Ce sont des thématiques globalement d'amour, de partage. Parfois, on a des préjugés, hein. On peut penser qu'ah ouais, mais le zouk, love, c'est une musique facile. Mais en fait, là, les musiciens se rendent bien compte de la complexité et de la beauté des arrangements de cette musique-là. On se rend compte que c'était super bien pensé, que c'était super bien arrangé, que la poésie qui est à l'intérieur, qui se trouve à l'intérieur de cette musique, bah, elle est complètement dingue et qu'elle séduit. L'envie pour moi était de créer un groupe constitué de musiciens venant de presque toute l'étendue du territoire africain. Du coup, j'ai commencé par faire un espèce de casting pour voir déjà dans l'orchestration quels étaient les instruments dont j'aurais besoin. Donc voilà, de manière évidente, quelques noms me sont revenus. Il y a des musiciens avec lesquels j'avais déjà travaillé et d'autres qui m'ont été conseillés pour essayer de constituer un groupe homogène, un groupe qui travaillerait dans une bonne humeur et pour qui aussi la musique de Kassav avait apporté quelque chose, ou les avait inspirés dans leur travail d'artistes musiciens. Donc une équipe cohérente, une équipe qui, au-delà de participer au projet, allait se sentir hyper motivée, allait se sentir chanceux de partir dans cette aventure magnifique. Le deuxième bridge, la mineur Fa, Ré mineur, Mi mineur. Mi mineur, La mineur encore. La mineur encore, justement. Le fait de me concentrer sur les arrangements me permet vraiment de donner la pleine mesure de l'objectif qui était le mien sur ce projet, de pouvoir avoir un regard extérieur. Et je pense que si je m'étais impliqué en tant qu'artiste musicien dans le groupe aussi, j'aurais moins eu ça. Mais faites rester, une fois qu'ils ont fini leur truc, rester sur le refrain jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Okay. Là, nous sommes dans une étape première qui est vraiment le moment où les musiciens vont vraiment rentrer dans l'interprétation en apportant leur émotion, en apportant leur singularité. Je leur laisse la possibilité, bien sûr tout en suivant les arrangements, d'apporter aussi chacun son émotion. Mais déjà la matière première, tout ce qui est là est tellement beau qu'en fait on n'a même pas trop envie d'aller changer parce que c'est magnifique et on se laisse aller. Et parfois j'oublie en fait qu'il faut que je fasse un apport aussi parce que c'est ça aussi qui va donner une identité à ce projet. J'ai tenu à ce que le premier concert se fasse aux Antilles. Donc la première date aura lieu à la Triumph à Martinique. L'idée c'est que le projet tourne 2024-2025 et voilà, que le projet soit sur la route. On est au début de quelque chose vraiment de très beau. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que mon envie, c'est qu'à un moment donné, voilà, de rencontrer aussi les membres du groupe
Kassav qui viendront aussi se mêler à ce projet d'une façon ou d'une autre, parce que je pense qu'il est vraiment important, au-delà de jouer de la musique, de raconter cette histoire, parce qu'elle est politique également, et je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de se saisir de cette opportunité, surtout en ces temps où l'actualité géopolitique nous rappelle bien qu'il y a une dynamique nouvelle, une envie nouvelle des peuples à s'auto-émanciper, à s'auto-gouverner et à participer aussi au jeu mondial, quoi. Aujourd'hui, en France, il y a un véritable malaise, c'est-à-dire je vois qu'il y a énormément d'actes racistes qui proviennent d'une espèce de mouvement global qui vient quelque part déstabiliser un peu des prérequis de quelques peuples qui pensaient être les dirigeants du monde. Et comment est-ce que la musique, l'art vient être le vecteur qui permet de réconcilier ces peuples en leur faisant comprendre que il faudrait que, ensemble, qu'on se tienne la main pour pouvoir repenser un avenir, pouvoir écrire une nouvelle histoire, mais où chaque peuple apporterait une partition importante. Je compte sur vous pour vraiment reprendre et bien rentrer dans les chansons. Moi, ça me permettra, en janvier, de pousser encore le truc plus loin et qu'on arrive là-bas avec un projet qui fera sourire les membres de Kassav. Merci beaucoup et heureux de vous avoir toutes et tous sur ce projet, et ça va être c'est le début d'une super belle aventure. Merci. Témoin, et puis au moins content.